Cette proposition de loi visant à instaurer la gratuité des parkings des hôpitaux publics est une mesure de bon sens, de justice sociale et qui rétablit un accès équitable à la santé. Aujourd'hui, cela a été dit, près de 2 Français sur 3 renoncent à au moins un acte de santé pour des raisons d'accès notamment. Notre groupe avait déjà proposé cette mesure lors de la précédente législature par l'intermédiaire de Thibault François, député du Nord, mais non mise à l'ordre du jour. Vous le voyez, certains en parlent, d'autres le font. Comme je le disais, cette gratuité des parkings des hôpitaux publics est une avancée sociale concrète et plébiscitée par nos compatriotes, notamment dans les territoires ruraux. En plus de subir la désertification médicale, les fermetures de classes, la désertion des services publics, voilà que les habitants de nos campagnes subissent la double peine. D'une part, ils sont obligés d'utiliser leur voiture, donc payer l'essence, pour aller travailler, pour faire leurs courses, pour déposer leurs enfants à l'école, et pour avoir accès aux soins dans l'hôpital public. Et d'autre part, payer ce parking qui peut coûter des dizaines d'euros en l'espace de 2-3 jours, un coût non négligeable et qui impacte le pouvoir d'achat des Français. Nous avons des exemples parlants où certains parkings sont facturés jusqu'à 23 € la journée, limitant ainsi l'accès aux soins, limitant les visites à un proche malade et même pénalisant les personnels de santé qui sont obligés de payer pour aller travailler. Absolument surréaliste et inconcevable. Depuis 15 ans, les hôpitaux publics instaurent la tarification du stationnement et à l'heure où on se parle, 2/3 des établissements l'ont mise en place. Cela rappelle la privatisation des autoroutes payées par l'argent des contribuables. Il y a une logique comptable qui est absolument insupportable. On nous rétorque jour après jour que le paiement des parkings permet de financer une partie de l'hôpital public. En l'espace de 20 ans, il y a eu la révision générale des politiques publiques, supprimant des postes et des crédits dans la police, dans la gendarmerie et dans la fonction publique hospitalière et qui a contribué à développer massivement la bureaucratie et la suradministration. Il y a eu la suppression de milliers de lits dans les hôpitaux entre 2012 et 2017. N'est-ce pas, mesdames et messieurs, les socialistes, monsieur Bernalicis, tout va bien se passer, vous inquiétez pas. Et on peut y ajouter les macronistes, non pas les Mozart de la finance, ça se saurait, mais les Mozart qui font les poches des Français. Le Monsieur pouvoir d'achat... Bernalicis, vous n'avez pas la parole. Vous la prendrez après. On écoute, s'il vous plaît. On écoute un petit peu, monsieur Bernalicis. Merci, monsieur le Président. Le pouvoir d'achat de nos compatriotes ne vous intéresse pas et l'accès et l'accessibilité à l'hôpital public non plus. Par contre, consacrer quasiment 2 milliards d'euros pour financer l'aide médicale d'État à des clandestins qui ont en affaire sur notre territoire, alors que dans le même temps, un retraité sur 3 renonce à se soigner car le reste à charge est trop important, alors là, ça ne vous pose aucun problème. Vous n'en avez que faire de l'intérêt général et de la dignité des personnels soignants, des visiteurs et des patients eux-mêmes. J'en veux pour preuve le ministre de la Santé de l'époque, François Braun, qui déclarait « Je ne vais pas régler le problème des parkings. Hop, circuler, il n'y a rien à voir. » Pire encore, alors que nous avons voté dans cet hémicycle en première lecture la proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs, force est de constater que dans de nombreux soins palliatifs, les visiteurs se font de plus en plus rares, du fait notamment de tarifs de stationnement progressifs. C'est absolument insupportable. Je salue cependant la position adoptée par l'ancien ministre Neuder qui indiquait que les parkings faisaient partie de l'accompagnement des malades et la dimension humaine de la politique de santé publique. En commission des affaires sociales, nous avons entendu des déclarations assez cocasses, je l'avoue, et totalement dénudées et déconnectées de la réalité. D'abord, les macronistes qui nous parlent de contraintes budgétaires alors qu'ils ont créé eux-mêmes le chaos des déficits et le chaos de la dette. Et ils ont décidé de voter contre cette proposition de loi en prétextant notamment que cette gratuité n'apporterait aucun bénéfice pour ceux qui prennent les transports en commun. Il va falloir m'expliquer parce qu'il est certain qu'avec cette remarque, cela démontre bel et bien que vous êtes totalement perché. Nos compatriotes préféraient payer un ticket de métro à 2 € avec une desserte proche de l'hôpital plutôt que de faire 30 minutes en voiture et en payant en plus le parking. Mais visiblement, ça ne vous intéresse pas non plus puisque vous êtes des défenseurs assidus des ZFE, les zones à forte exclusion sociale. La Macronie dans toute sa splendeur, si vous souhaitez amender ce texte, dans ce cas-là, faites-le. Ensuite, il y a les écolos bobos qui prennent le métro et le vélo aussi, et qui ont clairement indiqué, je cite, « La priorité des Français est la santé et notamment l'accès aux soins ». Cette proposition de loi propose justement de faciliter l'accès et l'accessibilité aux soins.
mais vous êtes gangrénés par le sectarisme et l'idéologie en refusant de la voter car elle vient du Rassemblement national. Concernant la France soumise à la voyoucratie, alors là, c'est le pompon. Elle a également proposé la gratuité des parkings des hôpitaux publics, mais ne votera pas non plus cette proposition de bon sens par idéologie, car elle est présentée par le RN. Chers collègues, les Français nous regardent et considèrent que de payer le parking de l'hôpital public est une injustice sociale, et nous avons l'occasion d'y mettre fin. Avec Marine Le Pen et Jordan Bardella, notre boussole restera toujours l'intérêt de la France et des Français. Si un tel texte avait été présenté par un autre groupe, nous l'aurions voté sans ambiguïté. Nous sommes très fréquemment sollicités par nos compatriotes sur la gratuité des parkings des hôpitaux, notamment les classes populaires. C'est une mesure de bon sens qui préserve le pouvoir d'achat des Français, qui est l'une de leurs préoccupations. Ne pas y répondre serait indécent et ils se rappelleront incontestablement votre trahison. Il faut donc voter cette proposition de loi. Je vous remercie.